C'est parti. Salut Joselito. Salut Philippe, tu vas bien? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? J'ai chaud. Qu'est-ce que Pareil. je migre. Cette semaine, je migre. Voilà, c'était. Tu deviens digital nomade? Je deviens digital nomade. Ha ha ha. Euh, Tu vois, on s'était posé la question il y a je ne sais plus combien de temps. E-commerce, Shopify, Magento, PrestaShop, bonjour les paupiers. Et résultat des courses, j'ai fini par prendre la décision de bouger en faisant ce constat euh, e-commerce, c'est très bien, super bon outil, mais si je suis dans un contexte où j'ai pas une team avec moi, ou en tout cas quelqu'un suffisamment capable en termes de dev, ça me saoule. Je suis pas, ça me On n'a pas saoule. déjà parlé de ça la semaine dernière? On a déjà parlé de ça la semaine dernière. Donc la décision, ça a été prise de dire bon bah j'ai pas mon dev. Parler au dev, ça m'emmerde généralement de toute façon. Je préfère faire les choses, y aller direct quand j'ai besoin. J'ai besoin d'un truc super simple. Et donc j'ai attrapé Shopify. Hop, Bon, Shopify. faut qu'on fasse des intros plus excitantes là. Tu mets un compte gratos et je me suis dit tiens, on va voir ce que donne. Non mais on s'en fout de faire des trucs excitants, il y en a marre. Si au bout de 14 secondes ils sont déjà barrés, salut bye bye, passez à autre chose. Bouger. Ah non, fais chier. Non, sérieux, arrêtez de déconner. C'est le moment où vous pouvez mettre un like. Like. Bien Parce sûr, que c'est un sinon point. Joselito est énervé Ouais, c'est ça. et moi j'ai chaud, et quand j'ai chaud je m'énerve Voilà, vite. ça t'énerve. Et on a du tracking, hein. Vous êtes traqués, hein. On va vous retrouver, on a votre IP et tout. Non, sérieusement, j'ai testé 14 jours Shopify. Et franchement, c'est de la balle. Je comprends le truc de ouais, Shopify, machin. Alors je sais qu'il y a ouais, mais avec un WooCommerce, un PrestaShop, tu fais toi-même ton expérience, machin. Arrêtez les En conneries. général tu fais rien du tout, tu fais la chasse au plugin pour faire un truc dégueulasse. Voilà. En vrai c'est Shopify, c'est terrible. Il y a Prends le vraiment une truc. pyramide de maturité en vrai, c'est-à-dire que il faut être conscient de là où on est, de ce qu'on est capable de faire ou pas. Donc oui, bien sûr que tu peux faire une expérience custom, mais si tu veux faire vraiment custom, tu fais ton truc en Ruby ou en JavaScript avec un framework, tu vois. Bon, Non, mais c'est ça. Mais et entre les deux, il y a Customize, une plateforme, mais quand on est là, quelque part, tu sais exactement de quoi tu as besoin et tu es capable de prendre tes décisions de façon beaucoup plus fine que tout ce dont on parle d'habitude. Et à la limite, si tu te poses la question, c'est que tu as besoin d'un Shopify, quoi. point. Voilà. Donc Shopify, 14 Ou jours. Boum. BigCommerce, qui est un peu J'ai challenger. ouvert un compte gratos et j'ai regardé ce que ça donnait. Et là, je me suis dit, ah ouais, 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 ça me plaît. Ça me plaît. Pim pam, tu as des produits, des clients, une page d'accueil où t'as pas, limite, tu n'as pas le droit de faire autre chose. Tu as ta page d'accueil, tu fais bim, 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 bim. Très bien. Étape 2, j'ai dit, non, tu sais, on va aller même plus loin. Je vais carrément prendre un template. Je vais carrément mettre 180 $, m'acheter un thème qui me plaît bien. Et quand j'ai pris le thème, la connerie que j'allais faire, c'est ah bah prends ton thème et puis commence à modifier des trucs dans le thème. Et je me suis dit non, si les gars sont super bons et qu'ils ont fait un joli thème et qui me convient, je touche à rien du thème, mais rien. C'est-à-dire, je mets des photos, je mets mes textes, je cogite, je prends le temps de gamberger sur les photos dont j'ai envie, je prends le temps de gamberger sur les textes. Et les photos, mais, tu vois, je ne vais même pas aller rien, t'emmerdes pas. J'ai fait le truc et là j'ai dit bon maintenant si je veux envoyer une newsletter à mes clients, je fais quoi? Bonjour, on a le produit A, si tu achètes le produit A, tu as la promo B, si tu appuies sur la promo B, que tu t'es abonné à la newsletter, tu auras le bon de réduction C, et c'est des blocs et tu te dis yes, c'est bon, j'ai plus besoin qu'on vienne me casser la tête, je fais ce que j'ai envie, très bien. Donc je suis content. Et là je me dis bon, et ben maintenant je vais faire la migration. Voilà, Ok. fallait commencer par ça, on aurait eu une intro excitante. Mais ça n'a rien d'excitant de dire je fais une migration, mais non. Bah si, parce qu'on sait que tu vas te rater, alors c'est excitant. Mais non, ben en fait, on n'en sait rien. Alors j'ai fait la chose comme ça, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, j'ai fait la chose comme ça. Je me suis dit, ok, tu veux migrer à quelle date? Très bien. Entre cette date-là et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, j'ai ouvert un petit Google Sheet, j'ai fait une liste d'actions, j'ai mis la personne qui doit faire les choses, à quel moment elle doit les faire,
j'ai mis les dates, les deadlines, petit machin commentaire, et je me suis dit, non de Dieu, je peux pas faire plus simple que ça. Et, euh, et là, Vive la évidemment, donc, checklist. j'ai fait une checklist. Tout simplement, j'ai fait une Ah, pour les checklist. migrations, il n'y a pas le choix, il faut une checklist. Il en faut même plusieurs. Il te faut une checklist de ce qu'il y a à faire ou qui est plus une task list. Et derrière, il te faut une checklist finale qui est tout ce qui doit être fait pour le jour de la migration. Et peut-être encore une checklist de validation après la migration. Si tu veux être safe. Je me suis mis au parapente récemment, donc les checklists maintenant, je pratique avec une autre vision. Mon beau-frère, il est pilote, il a son brevet de pilote d'avion et il a Checklist. pareil, checklist. Tu sais que Tu vois, tu parles de en parapente, chirurgie, les checklist. checklists étaient assez peu utilisés et au moment où ils ont voulu répondre un petit peu à la checklist dans le monde de la chirurgie, ça a un petit peu lutté en face. Bah, Et souvent dans le marketing ou dans le business, les gens sont aussi en mode non, attends, je suis un peu expert, j'ai pas besoin de checklist. non, C'est mais non, mais non, l'inverse. Les mais gens non, qui utilisent des checklists, c'est non. des chirurgiens, des pilotes, des gens qui font des trucs hyper compliqués dans l'espace, sous l'eau, etc. Partout où l'échec est très coûteux, il faut une checklist en fait. C'est Mais, simple et ça mais, marche. mais j'écoutais Morgane la dernière fois parce que elle a un kiff. Je sais pas pourquoi. Alors, Morgane, Morgane c'est ma femme pour ceux qui ne suivent pas. Madame Et elle a un Colombo. kiff. Elle a rêvé, elle a rêvé que son mec c'était Thomas Pesquet. Donc, tu vois, donc depuis, moi, j'ai des gros problèmes. Hein. Je vais voir le psy Donc parce que elle rêve que tu sois non, absent 6 mois de voilà. l'année et que tu reviennes en pesant 50 kilos et avec une C'est densité osseuse faible. Ah non, c'est déjà le cas. c'est déjà le cas, ça, tu vois. Donc, non, c'est pas ça. Et moi, cette nuit, j'ai rêvé que je partais en vacances avec Oussama Hamar. Euh, Ah, pas mal, pas mal. et un jour, je me suis réveillé Et et il t'a mangé ton 4 heures ou pas? j'étais en vacances avec Oussama. On papotait, c'était super cool. On était dans un super domaine, machin. Mais c'est parce que hier soir, avant de m'endormir, j'ai fait un truc que je fais pas tout le temps en fait. Contre toute attente, j'ai fait un tour sur mon Instagram Hmm. et Oussama, je le suis sur Instagram. Et Il voilà est même pas l'impact des regardé sur réseaux Instagram. sociaux. Donc voilà, donc il est 6 heures du matin, tu te réveilles et tu te dis, bon, alors ma meuf, elle kiffe Thomas Pesquet, moi Oussama marre, chacun son truc. Et je dis ça parce que je l'ai vu regarder une vidéo où il fait sa sortie extravéhiculaire. Et en fait, Qui, c'est ça, Oussama? Thomas Pesquet. Non, mais arrête. Donc Thomas fait sa sortie extravéhiculaire et ma maman, elle est sur son téléphone et elle suit le truc en direct. Et il fait de la checklist en fait. Est-ce que ça c'est fait? 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 Et il n'est Donc, pas tout seul à les faire, les mecs au sol les font aussi. Et et je alors, me sur un dis, bon, registre plus triste, mais plus excitant toujours, alors, comme je viens de me mettre un peu au pilotage, j'hésite à aller plus loin, tu vois. Je lis un petit peu les rapports d'accidents, tout ça, et donc la fédération française, qui est la plus grosse fédération du monde, je pense, avec 20 000 pratiquants, a un rapport de tous les accidents. Donc tu as un tableur Google accident de quoi Sheet là? T'as pas dit de accident de parapente, quoi? de parapente. De parapente. Et qui est pas le truc le moins dangereux du monde non plus, quoi. Et donc, ils ont ce superbe tableur avec tous les morts depuis 2017. Bon, c'est moyennement gay. Et il y a un débutant qui, à son 12e vol, est parti sans s'attacher les jambes. Et si tu t'attaches pas les jambes et que c'est pas un harnais ou. euh, Il y a un type d'harnais en fait où tu es obligé d'attacher les jambes, c'est une sorte de Ok. fail-safe. Tu peux rien fermer si t'as pas les jambes attachées. Mais dans les anciens, tu dois attacher les jambes, jambe 1, jambe 2, et ensuite le ventre. Théoriquement la poitrine, maintenant c'est le ventre. Et tu peux ne faire que le ventre. Et si tu pars comme ça, bah, tu as toutes les chances de tomber, quoi. Et c'est arrivé plus d'une fois, un oubli d'accrochage. Idem en deltaplane d'ailleurs. Oui, oui, Plusieurs non, mais c'est accidents. clair. Non, Oubli mais d'accrochage, ça s'appelle, c'est fréquent, ça part d'une distraction. Et quand tu es en milieu d'une checklist et que tu es distrait, quelqu'un vient de parler, tu la refais pas de là où tu étais, tu la refais de zéro. Et ouais, le tu l'as fait zéro. zéro, c'est les jambes parce que c'est le premier truc qui peut te tuer en fait. Tu commences à décoller, hop, et si tu décolles suffisamment haut et que tu tombes, t'es mort. Alors, tu sais, dans un domaine plus drôle, le matin, moi, je ne fais pas ma checklist. Euh, sur 4 jours par semaine, je dis bien 4 jours par semaine, hein, je suis un vélo taffeur, 4 jours par semaine, il y a au moins un jour par semaine, j'habite au 3e étage sans ascenseur, il y a un jour par semaine où je suis en bas, devant mon vélo, et je me dis, eh merde, j'ai oublié un truc. Et là, alors, soit j'ai oublié les clés du cadenas, soit j'ai oublié le casque, soit j'ai oublié la batterie. Et le plus souvent, c'est... Alors maintenant, j'ai un rituel
qui est une forme de checklist. Hein. J'ai mon rituel, je mets mon La compteur, checklist parce que intuitive. j'ai un vélo avec un espèce de compteur, mais évidemment, si tu n'as pas ton compteur là que tu le branches, tu n'as pas le bouton plus, tu n'as pas le bouton on et tu ne peux pas démarrer ton vélo. Donc j'ai tout un tas de trucs et mais 9 fois sur 10. Hein, C'est la sortie quand extravéhiculaire. je rate la batterie et je remonte et je me dis, et merde, j'ai oublié la batterie. Et Comme on dit, quand on n'a pas de tête, quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. on a des jambes. Mais j'ai des jambes. Alors, ma migration, je te dis ce que j'ai fait. Hein. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu peux dire, je pars de la fin, je pars du début, j'en sais rien. Mais je me suis dit, ok, il faut que je valide que j'ai tous mes produits, tous mes clients. Il faut bien que je fasse toutes mes redirections. Que j'envoie un mail aux gens pour leur dire une semaine avant, puis 2 jours avant, vous allez avoir un nouveau compte client, donc il va falloir remettre un mot de passe, que je coupe la publicité en ligne. Le temps de la migration, ça ne sert à rien que je paye des pubs. S'il y a un truc qui foire, il y a un truc qui va foirer. Et dans ma checklist, j'ai aussi rajouté le fait de ne pas m'en vouloir si ça foire, parce que ça va foirer. Non mais... La stratégie de l'échec. Mais ça va marcher à 80%. Non, ça va même pas foirer. En vrai, ça va pas foirer. Mais je me dis, La stratégie de l'échec. Il y a un truc qui va foirer parce que même avec ma checklist, je me dis si... regarde, pourquoi je te dis qu'il y a un truc qui va foirer? C'est que toi, tu me dis, il te faut 3 checklists. J'en ai une. Et tu me dis, il en faut 3. J'ai pas pensé à faire la checklist de... Maintenant que j'ai tout fait, re-checklist, qu'est-ce que je dois vérifier une fois que j'ai fait une migration? Là, j'ai une cliente qui vient de migrer un site relativement gros, plusieurs milliers de pages. Et c'est un vrai gagne-pain, ce site. Et donc, c'est une refonte. Et on a fait un crawl avant du staging. On a crawlé le staging. Quand je dis crawl, c'est-à-dire un audit technique même carrément. On a fait 15% d'un audit technique assez rapide, mais les plus gros points, pour vérifier que le nouveau front qui a été développé est cohérent d'un point de vue SEO. On a aussi vérifié tout ce qui est redirection, etc. On les a revérifiés après le déploiement. Donc on a donné un feu vert au déploiement. Ensuite, ça a été déployé. Et juste après le déploiement, on a refait un crawl. Vérifier qu'il n'y a pas de 404, vérifier que les 301 sont cohérentes, vérifier que toutes les anciennes URL ont été redirigées, s'il y a eu des changements d'URL, ce qui n'est pas forcément le cas. Et avant ça, elle avait changé certaines URL pour les améliorer d'un point de vue SEO. Pareil, on les a toutes crawlées avant, après. On a trouvé des redirections en chaîne, des choses comme ça. Rien de très grave, mais et vice-versa, on a eu des clients qui sont arrivés après une migration vieille de plus de 3 mois et un trafic s'était écroulé, ils ne savaient pas trop pourquoi. Vous avez fait quoi en juillet? Ah bah c'est la refonte du site. Ok. Ouais, et donc les mecs ont fait des 301, mais donc des redirections des URL, mais ils ont redirigé les URL d'en haut. Les URL françaises, ils ont fait pas trop mal. Toutes les autres langues, ils ont redirigé la page racine et toutes les autres pages vers la page racine de la section du site. Ça va plus vite. Le client regarde que la page française, de toute façon. Ouais, sauf que bon, chiffre d'affaires, il n'est pas qu'en France. Ouais, en plus, c'est ça. Moi, là, je suis sur un sujet où on est France uniquement. Mais, donc ta recommandation, c'est quoi? Pour. Tu disais 3 checklists. Allez, checklist A. Ah, bah je t'ai dit, t'en fais une à... C'est même pas une checklist, c'est une liste de tâches. D'accord. T'as ta liste de tâches, c'est ce que tu as fait là plus ou moins. Dit, voilà, c'est pas une checklist, c'est une liste de tâches. C'est ok, bon, tu préviens tes clients. Voilà. Ensuite, tu as ta checklist du jour de la sortie extravéhiculaire, où là tu fais vraiment ta sortie. Donc étape 1, je fais ABCD sur le nouveau site. Là, mettons ça en Shopify. Donc étape 1, je revérifie tout sur le Shopify. Étape 2, je repointe les DNS sur Shopify. Étape 3, je revérifie ABCD. Donc une checklist de tout ce que tu as vérifié le jour même, tout ce que tu as changé le jour même. Donc c'est plus une checklist de travail, d'action à faire. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, comme dans l'espace Thomas Pesquet. Et ensuite, tu as peut-être une autre checklist qui est 2-3 jours après, les points de contrôle à vérifier, une sorte de micro-audit, tous les trucs à surveiller. Pareil, dans ta checklist du jour même, tu as aussi de bien mettre une annotation sur Google Analytics, comme ça on peut faire une corrélation à posteriori, si besoin. Au bout de 6 mois ou 1 an, parce que c'est ça le truc, c'est 6 mois ou 1 an après. Il s'est passé quoi ce jour-là? Là. Combien de fois, genre, mais vous avez pas fait une migration? Oui, mais c'était quel jour? Oh, c'était en juin, en juillet, en août, je sais plus. Alors que ça prend 2 secondes, ouvrir GA. C'est marrant, c'est une question de réflexe. J'ai eu le cas dans la semaine chez un client. Mais je me suis dit, je suis rentré le soir. C'est une question de réflexe, mais aussi de système. Ça ne marche pas. Et Morgane m'a dit, mais t'as noté? Et pourquoi tu me dis ça? Je dis, mais parce qu'elle me dit sur le même client, il y a 2 mois,
t'es rentré un soir, t'avais la même tête. Je dis, non, t'es sérieuse? Elle me dit, mais est-ce que. Je dis, ah ouais, je me souviens. Et est-ce que tu dis, et c'était quand? Plus ou moins un peu de choses près. Tu m'étonnes. Le peu de choses près, c'est 15 jours près, quoi. Et tu sais pas en vrai, t'es dans la lessiveuse et je savais pas. Et question de réflexe aussi, même de système, parce que le réflexe c'est fatigant. C'est moins fatigant que de réfléchir à chaque fois, mais c'est encore plus fatigant que d'automatiser. Donc si tu parles à Morgan, je sais pas si eux le font, mais quand tu fais du déploiement continu, à chaque fois que tu vas déployer, tu vas avoir tout un tas de tests qui vont se faire automatiquement et tu peux intégrer là-dedans, par exemple, une annotation Google. Tu as un petit code qui dit à Google, Google Analytics, ce déploiement était pour telle raison. Parce que de toute façon, quand tu fais un déploiement, tu as un message de déploiement dans ton Git ou dans ton système de déploiement. Et ce message-là, tu peux le copier juste dans Google Annotation, Google Analytics Annotation et avoir la trace de chaque déploiement. Et quand tu déploies 3 fois par semaine, Le groupe La Poste ne travaille pas avec Google. peu importe, c'est leur problème. Si tu as Quant Analytics ou que sais-je, Adobe, whatever. Je sais pas. Peu importe, quel que soit ton outil d'analytics, arrange-toi ouais, pour automatiser. Si tu travailles à une certaine échelle, automatise-le. Ben, en Si- fait, si quelle tu que fais un soit déploiement l'échelle par à laquelle semaine. tu travailles, tu vois, je veux dire que ça soit le groupe La Poste avec des millions d'usagers ou que ça soit une toute petite entreprise. Hier, je discutais avec une avocate sur les mentions légales, etc., etc., et elle a déployé un service pour les petites boîtes d'avocats spécialisés justement dans les droits, dans le droit du numérique, et elle parle des cookies, des mentions légales, etc., etc. Et on parlait de ça, je dis mais on s'en fout un peu. Si j'ai un petit site vitrine, nanana, elle me dit non, 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 si tu te fais pécho, et elle me disait, je bosse avec certaines professions, tout ce qui est sophrologue, naturopathe, etc., etc. Et elle te dit, voilà, enfin, en attendant, si tu n'es pas carré au niveau de la loi, dit tu es naturopathe, tu récoltes des données de santé. Dit il y a des naturopathes qui récoltent des données de santé de leurs patients ou de leurs clients. C'est pas correctement stocké, tu peux te faire gauler, quoi. Et je pense pas que ce soit une question de taille, la notion d'automatisation, de bonne habitude là-dessus, parce que les grosses boîtes le font. Mais En l'occurrence, automatiser les messages de déploiement sur Google Analytics en annotation, c'est pas forcément très utile à une non, petite mais tu le taille. fais à la main, c'est ce que je veux dire, Bah oui, c'est que peu importe. là je Mais parlais fais-le. d'automatisation. Mais oui, Moi, fais-le je à la sais main. qu'aujourd'hui, j'ai cette habitude Mais quand de on le a faire. 2 par semaine ou plus, automatise-le, Mais c'est ça de bien gagner. sûr, mais quand j'ouvre mon Google Analytics aujourd'hui, bah, je suis content de retrouver un peu tout le parcours et me dire ah ouais tiens il y avait ça. Ah ouais, Normalement, tiens, tu mets tout, tu mets tes campagnes, tu mets les vacances, ouais, tu ouais. mets un événement, je sais pas, tu as une pub télé qui est lancée, tu as une parution presse, ce genre de choses, faut les noter dans Ouais, Analytics. c'est important. C'est important parce qu'on perd le fil et c'est quand même toujours intéressant de garder Et si tu fais 3 ton, mois, 6 mois, 1 an. Et 1 an ça va vite. si tu travailles ton marketing correctement, normalement, tu as du rythme, il se passe toujours quelque chose. Hmm. Donc normalement, tu as toujours des trucs à noter et des choses qui Bon, sont un peu offline. Allez, pourquoi je vais planter ma migration? Pourquoi je vais la rater de toute façon? Qu'est-ce que je vais foirer? Fais-moi ton chapeau noir. Allez, on est le 15 juillet. Allez, on est dans un mois. On est le 23 juillet. Bon, le SEO, les analytics, Planter ma migration. la publicité, SEO, analytics, publicité. SEO, c'est qu'est-ce qui le va pire. m'arriver? La gestion des stocks, paiement, Bah, alors, email j'en sais rien. marketing. Je te dis, gestion des stocks, pourquoi ça me planterait? Je sais pas, t'es interfacé avec quoi? Comment tu vas interfacer avec la nouvelle chose? Est-ce qu'il y a des infos de stock qui sont pas synchronisées dans le e-commerce Ah, qui vont devoir être synchronisées dans l'autre? Enfin, ouais, alors ça, je suis en train d'y travailler, effectivement. SEO, qu'est-ce qui va m'arriver? Shopify me dit, gars, t'appuies sur le bouton redirection, tu vas voir, ça se passe tout bien. C'est de la magie. tu verras. D'accord, ok, on va voir. Donc oui, il faut faire tes redirections. Il faut que chaque URL qui aujourd'hui a un semblant de performance soit redirigée, premièrement. Deuxièmement, il faut que les pages se ressemblent suffisamment pour que Google s'énerve pas, qu'on lui dise telle page est maintenant telle page et qu'il se dise ça n'a rien à voir. Donc, il faut qu'il se dise cette page est un équivalent raisonnable à l'autre page, voire la même page. Là, tu changes quand même de plateforme, tu changes pas que Donc ta reco, ce serait d'hébergement. fais pas deux choses en même temps. Un, fais ta migration. Et une fois que ta migration est faite, travaille ton optimisation de page produit, etc. Oui, ah oui, c'est sûr que si tu rediriges
300 pages et que les 300 pages sont radicalement différentes en termes de contenu et de mise en forme et de structure et de balisage, ça fait beaucoup d'un coup. Donc ça, je te déconseillerais de faire tout d'un coup. Ok. Donc, tu vois, je ne l'avais pas pris en considération. Pour moi, c'est plus de dire, bah, tiens, c'est l'occasion, puisque je change de plateforme, eh ben, yallah, j'en profite pour faire tout un tas de trucs en même temps. C'est jouable, mais c'est risqué. Donc si tu fais ça, sois encore plus prudent dans le suivi derrière. Et toute page qui perd son ranking et qui le perd brutalement et qui n'a pas l'air de le regagner très vite, regarde ce qui a changé vraiment attentivement et demande-toi si, d'un point de vue de Google, que ce soit le balisage, le contenu, même la navigation, tes liens internes, ton maillage interne, comme on dit en France, potentiellement va changer, voire changer fort. Ce réflexe, c'est marrant parce que Morgane me disait, je disais, tiens, je vais en profiter pour rajouter des transporteurs. Et elle me dit, non, tu sais quoi, fais d'abord à l'identique en termes de service. Elle est bien ta femme. Fais d'abord, ouais, carrément. Bah, putain, tu vois, en termes normal, après, tu travailles dans un grand groupe, tu as des réflexes de grand groupe quand même qui sont plutôt bons. Bon, la presse d'entreprise est remplie d'exemples de grands groupes qui ont bien foiré leur migration. Là, pour le coup, oui, il y en a plein. Ce genre d'article, alors tu vois ce qui n'a pas marché, tu vois pas ce qui a marché. Quand tu regardes en interne, quand même, je trouve qu'ils sont heureusement, enfin. Ils sont bien bordés. Le groupe La Poste est assez impressionnant. Hein. Quand on parle avec pas mal de monde, on te dit que c'est rigolo de voir quand même qu'en interne, c'est bien foutu. Mais ça va dépendre des business units, forcément. Oui, ça va dépendre. Mais c'est vrai qu'il y a. C'est mieux que la Poste bulgare où tu sais que c'est pas informatisé, quoi. Quand tu vas chercher un colis à la Poste bulgare, les mecs ont des trucs papier, des catalogues papier, des registres papier. Sérieux ? Je te jure. Chouchou, viens, on se tire en Bulgarie, on va monter la Poste bulgare. Viens, bon courage. Bon courage. Mais ouais, donc ça c'est vrai que le réflexe, de se dire, je ne vais pas profiter de ça pour améliorer, je vais faire d'abord à l'identique. Tu peux, mais pas tout, quoi. On en profite. Méfie-toi. Tu peux profiter, mais sois prudent. Fais-le. C'est là que c'est intéressant de comprendre un petit peu ce que tu fais. Donc si tu comprends le SEO, tu comprends un petit peu comment fonctionne Google, un minimum, et suffisamment pour avoir des petits voyants qui s'allument sur le genre de choses que tu es en train de modifier. Et si tous tes H2 sont différents, que ton H1 est différent, que tes métas sont différents, que ton contenu est différent, que le nombre de mots est différent, que tu rajoutes du duplicate content, si t'en enlèves, tout va bien, tant mieux. Le balisage des produits sera peut-être pas tout à fait le même, j'en sais rien, hein. Moi j'ai pas vu le truc, je connais pas ton ancien thème, j'ai vu tes produits étaient faits au builder, donc je pense que ça sera plutôt mieux que c'était. Mais t'as raison, en plus quand tu changes de plateforme, nécessairement tu vas changer un certain nombre de paramètres. Il suffit que le thème que tu as acheté soit un peu mal foutu, parce que c'est quand même thème dépendant, ce genre de choses, au moins en partie. Ouais, t'as raison. Bon, donc voilà, donc côté SEO, c'est les redirections, et ensuite c'est au-delà des redirections, la nouvelle structure des pages. Est-ce que ce nouveau site est optimisé au moins aussi bien que l'ancien? Et enfin, est-ce que les pages qui vont être redirigées sont suffisamment proches pour que Google ne se méfie pas de leur changement, que ce soit crédible? Après, tu parlais des ads. Qu'est-ce qu'il y a à regarder là-dedans? Un dernier point quand même sur la migration. Pareil, si tu avais des liens entrants, enfin des liens externes. Bon, la 301 fonctionne, mais si tu arrives à en faire changer les plus importants, à les faire pointer vers la bonne URL, si l'URL a changé, c'est mieux. Ok, il y a ça aussi. Et tu me parlais de Google parce que toute la publicité, si je le regarde comme ça, hein, en amateur, de l'extérieur, je connais pas Shopify, hein, donc j'ai testé le truc et ça a l'air tel que c'est gaulé, ça a l'air de te dire bon bah écoute, j'ai récupéré ton pixel Facebook, j'ai récupéré tes comptes analytics machin. C'est tourné de telle sorte que tu as le sentiment que tu n'as rien à faire. Tu vas faire tes campagnes depuis Shopify, tu vois ce que je veux dire? Ça donne faire tes campagnes depuis Shopify. Dans Shopify, tu peux, depuis Shopify, faire tes campagnes sur Facebook Ads, Google Ads. Quelle bonne idée. Tu peux. Mais je te regarde. Tu vois, tu te dis, je sais pas, ça donne cette impression, tu dis, ah bah tiens, il récupère mon pixel Facebook, tu as connecté ton Google, ton Facebook,
ton Il récupère le pixel, ouais, machin, ok. ton bidule. Mais Ça alors, te donne l'illusion Mhm. que t'as pas grand chose à faire côté flux. Pas grand-chose, mais Ailleurs. est-ce que tu sais ce qu'il te reste à faire? Pareil, est-ce Non. que tu avais du remarketing dynamique? Donc, est-ce que le système d'import de catalogue est le même ou pas? Est-ce que ton catalogue sur Shopify sera structuré pareil que que de l'autre côté? Est-ce que tu avais des règles du coup pour traiter des particularités de ton catalogue ou commerce sur Google Shopping, pardon? Est-ce que tu avais des règles qui transformaient un petit peu ton flux parce que est-ce que tu avais des custom labels? Comment ils étaient générés? Comment ils étaient exportés? Comment ils étaient transformés côté shopping? Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si la structure du catalogue change, ton flux va peut-être changer. Est-ce que le type de flux est le même ou pas? Si c'était un flux... Alors je pense que si tu passes de WooCommerce, avec WooCommerce, c'est un plugin qui devait générer probablement un fichier qui était réimporté dans Shopping. Là, Shopify, je pense que ce sera directement une connexion API. Donc Ouais. est-ce que GMC sait que c'est le même catalogue, mais est-ce qu'il va comment il va traiter le changement, quoi? Est-ce que ça va rester le même ou est-ce qu'en fait tu crées un autre catalogue et dans ce cas-là ça veut dire que tu dois changer le catalogue dans tes annonces? J'en sais rien, je sais pas comment t'es installé, mais Non, non, peu importe. Mais ouais, tu vois le genre de ouais, choses. d'accord. Donc Ce il que y a tu- peut-être pas grand-chose à faire, mais il faut au moins vérifier que c'est fait, qu'il n'y a pas de doublon, que des deux côtés ça se parle, que les trucs personnalisés sont restés en place. Et pour le pixel Facebook, c'est les événements. Je sais pas comment tes événements aujourd'hui sont configurés, probablement via GTM. Et là, tu vas traiter ça autrement dans Shopify. Donc, assure-toi que les événements sont exactement les mêmes et que tu as une continuité, qu'un même événement de type, je sais pas, page vue, reçoit les mêmes données, a gardé le même nom, alimente la même audience et que tu peux utiliser ce même événement avant, après la migration sans toucher à rien. Que ton audience n'arrête pas de se remplir d'un coup, tu vois. D'accord, ok. Donc ça c'est à faire plutôt regarder un peu avant et bien vérifier après. C'est ça. Bah là, tu fais ton test, donc tu vas tout de suite voir ce qui est généré, ce qui n'est pas généré, ce qui marche pas, ce qui remplit pas, ce qui se parle, ce qui se parle pas. Ok, ok, Et, ok, ok. et donc là, c'est là qu'il te faut une checklist. Il faut que tu aies la totalité des choses qui sont utiles ou qui sont importantes à garder propres parce que c'est des données que tu veux utiliser dans la longue durée. Euh, Toujours pareil, hein, parfois on peut décider, on s'en fout des données, on est prêt à les cracher, dans ce cas-là, tant pis. Mais il faut le faire délibérément. Oui, 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 ça par contre, oui, il y a toujours une balance en équilibre à trouver entre combien ça me coûte de Mhm. préserver cette donnée et combien ça me coûte de n'avoir Mhm. rien à foutre et de dire Mais vas-y, c'est pas grave, tout je ce fais sans. tout ce qui est irrécupérable, slash, comment on dit, destructif, t'es plutôt plus prudent. Donc pareil pour les analytics, du coup, tous les événements e-commerce, tous les événements personnalisés, tous les objectifs, etc. Le tracking enhanced e-commerce, le suivi des produits, des catégories, de la recherche sur le site, toutes ces choses-là, elles vont peut-être changer, tu vois. Comment dire, dans ta plateforme de paiement, normalement, tu as des 2-3 configurations à faire aussi sur Analytics, notamment la supprimer des référals pour éviter des problèmes de sessions traquées en double, etc. Ou de traquer 2 sessions pour une seule parce que les gens ont été sur le paiement, sont revenus et du coup on traque 2 sessions au lieu d'une. Donc tu as plein de petits setups comme ça qui ont chacun leur checklist et tous ces setups là ils vont changer. Et ils vont changer du jour au lendemain. Donc c'est là que tu as besoin d'un petit peu d'organisation et de beaucoup de checklists. Un peu d'organisation et beaucoup de checklists. Mais ça m'est arrivé d'arriver sur un site, ça fait 1 an qu'il n'y avait plus de données de rien. Et d'ailleurs, on connaît très bien tous les deux un site où c'était un e-commerce et il n'y avait pas de données e-commerce sur Google Shopping, pardon, sur Google Analytics. Et comment on fait derrière dans du Google Shopping si on n'a pas les données e-commerce? Tu n'as pas ton ROAS, donc tu ne peux pas optimiser selon le ROAS. Ouais, mais ça c'est en vrai, ça C'est toute la partie branchement, si tu veux, c'est de la plomberie, quoi. ouais, Juste être ça c'est un petit peu minutieux, savoir ce c'est- qu'on fait, et c'est tout, quoi. c'est toujours, on revient encore et toujours à cette question de maturité. C'est un truc que je vois pas, c'est un truc pour lequel j'ai l'impression que c'est pas utile, c'est un truc pour lequel je suis pas prêt à payer. Mhm. Et c'est un truc où, une fois encore, et pas une critique, c'est rien de méchant, hein, c'est juste qu'un éditeur de logiciel, évidemment, Shopify, son job c'est de dire faire du e-commerce, c'est facile, tu viens, tu mets la CB, tu donnes des thunes, tu as 3 bricoles, en plus on t'aide parce qu'il y a des vidéos, du contenu, en veux-tu, en voilà, c'est super top, sauf que
tu as fait tes 15 jours d'essai, tu as regardé, forcément c'est excitant parce que tu as un template, tu dis oh par rapport à d'autres trucs c'est du Lego, clic 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 clic, oh putain c'est cool, puis tu vas voir les analytics, ah mais j'ai plus besoin de Google Analytics, j'ai mon tunnel de conversion, j'ai toute la data essentielle, ils ont fait le travail de mettre les bons KPI. Le seul truc que je dois regarder, en plus j'ai une belle map monde qui s'affiche où je vois partout les pays, tous les gens où ils sont, c'est de la balle. Évidemment, c'est le premier truc que tu regardes, tu dis en plus je peux la faire tourner. Super. Et puis ça, alors ça, non mais ça tu payes. Tu dis allez vas-y, combien 70 balles. Bon, c'est bon, franchement pour 1000 balles par an, il n'y a pas lieu de s'énerver, ça tu raques. Un template, 180 dollars. Bon, laisse tomber 180 dollars, c'est bon. Il y a 3 plugins, tu dis c'est des apps, fais voir, c'est gratuit, 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 gratuit. Ça c'est combien 50 balles, je prends, ça je prends, ça je prends. Tu dis putain, PrestaShop, c'est vraiment des enfoirés. Oh là là, Magento, mais il faudrait les brûler vifs là. Ceux-là, franchement, il faut les pendre. Et hop, tu as mis ton truc en place, et là, pas tout de suite, hein, pas tout de suite. 2-3 mois après, tu veux répondre à une question. Mon programme de fidélité. Comment marche mon programme de fidélité? Tiens, au passage, je l'ai pas mis dans ma liste, mais pareil, comment tu migres ton intégration Zendesk? Et dans ma liste tout à l'heure, j'avais comment. Non, mais toi, t'es un vieux, t'as plus besoin de Zendesk, t'es sur Shopify. L'email automation. L'email automation, tu la migres comment? Mais non, arrête, il y a tout ce qu'il faut, il y a les paniers abandonnés, il y a tout. Oublie, c'est fini, t'es sur Shopify. Rentre dans le 21e siècle, man. Sois moderne. Right. Évidemment. Mais c'est là où je pareil, dis que si les emails, la délivrabilité des emails, c'est important. Donc parfois, mettons sur WooCommerce, tu vas utiliser quelque chose comme SendGrid. Tu vas essayer d'éviter d'envoyer tes mails transactionnels avec PHP. Ou alors, tu utilises un tiers outil type... ça peut être Mailchimp, ça peut être Klaviyo, ça peut être ActiveCampaign, ça peut être Sendinblue. Pourquoi pas Mailjet, si on veut parler des Frenchies. Donc tu as ce genre d'outils. Ça peut être plein de choses. Et si tu envoyais directement avec WooCommerce, t'évites d'envoyer en PHP, tu envoies via une interface, une infrastructure de type SendGrid. Donc si tu as paramétré tout ça, le SPF, le machin, le truc, le DKIM, potentiellement ça va bouger aussi. Donc Shopify a sa propre infrastructure pour le coup, je pense, mais tu n'es pas obligé de l'utiliser, tu peux peut-être utiliser autre chose. Tout dépend de tout ce que tu avais en place en termes d'automatisation des emails, comment tu gérais tes mails transactionnels. Il faut migrer aussi le contenu des mails, parce que même si tes mails étaient dans WooCommerce et que maintenant ils vont être dans Shopify, il ne faut pas oublier de les migrer. Même si les défauts de Shopify sont peut-être très bien, mais toi tu as peut-être des particularités dans ton métier que tu veux migrer. Tu as sûrement fait un travail d'expérience client pour améliorer tes emails transactionnels et qui participent. Reviens sur ce qu'on disait la dernière fois, hein, Philippe, c'est-à-dire que je pense que très honnêtement, je rigolais la dernière fois en disant je trouve beaucoup d'informations sur une migration Shopify vers WooCommerce et moins de WooCommerce vers Shopify. C'est pas bon signe. Et non, je pense que c'est... Pourquoi tout le monde passe de Shopify à WooCommerce? Oui, parce que je pense que... J'en sais rien. Je me dis dans mon esprit, naturellement, je débute, je vais sur un Shopify, je suis un peu plus mature, je me tourne vers un WooCommerce, PrestaShop. Ou alors mon truc marche pas, j'en ai marre de payer pour un truc qui marche pas, donc je vais sur un truc pseudo gratuit et je vais bricoler moi-même. Tu vois, ou alors ça, peut-être, où je me dis que, mais naturellement, c'est ce que tu disais la dernière fois, tu as quand même Shopify qui te dit, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien, et hop, je te dis comment il faut faire les choses dans le bon ordre. Et aujourd'hui, si tu as un peu le nez, que tu regardes un peu, tu détectes tout de suite un site où c'est Shopify. Il n'y a pas besoin d'inspecter le code. Tu le vois tout de suite. C'est un parcours client Shopify, quoi. Ça va comme ça. Tu es un peu plus mature, tu te tournes vers une solution où tu as un peu plus la main, où tu peux plus faire ce que tu veux. Il y a des développeurs Shopify, il y a des très grosses boîtes qui ont grossi avec Shopify, il y a Shopify Plus. Donc ou pas. Ouais, j'en sais rien. Philippe, là, en ce moment, on étudie Four Sigmatic parce qu'ils ont monté un playbook, si on peut dire, qui est cohérent avec une entreprise qu'on accompagne. Et ils sont toujours sur Shopify. Ils ont un succès énorme, ils font des millions et des millions. Ouais, c'est marrant. Hein. Alors là, ils sont où? États-Unis. États-Unis. Même pas, je crois que c'est des Danois à l'origine. Les Danois discutent avec des Français et dis-leur bon alors. Écoute, Shopify, c'est ta. Et là, tu as le calcul de... Non, mais attends, 2 secondes. Si je fais 5 millions... Oh putain, ça fait 250K, man. Je suis quand même
pas donner 250K à Shopify pour faire une Bah, connerie. quand tu leur rapportes 250K, tu peux négocier un petit peu. Oui, non, mais tu sais, ça me fait toujours rire. C'est pas linéaire, après tu Non, c'est pas discutes. linéaire, mais Quand tu vaux 250K, tu discutes, tu te barres pas du jour au lendemain. il y a le truc mental de se dire Non, alors c'est finnois, c'est finno-américain. Headquartered in Los Angeles. je ne vais pas donner 5 000, 10 000, 50 000 à une boîte pour faire un truc. C'est vraiment un sujet qui me fait bien marrer. Écoute. T'as pas pris de notes en plus. Bon, mettez un commentaire si vous voulez la checklist. Bon, on a un article sur les migrations là. T'avais la checklist? Ah bah non, je t'ai fait tout en live là. Nous on a les nôtres en interne, mais bon. On peut mettre à disposition une checklist. Si on a beaucoup de commentaires qui la demandent, on va voir. Alors, tous ceux qui veulent la checklist, vous la demandez en commentaire, vous l'aurez. Et Et dites-nous quelle migration vous faites déjà, de quoi à quoi et pourquoi, et je quoi vous à donne quoi, le morceau de checklist qui vous convient. et on vous donne de la checklist. Parce que ça, je pense que c'est vraiment important, parce que c'est vrai que tu sais même pas. Moi, j'ai fait ça vite fait en me disant, ok, à peu près le truc, mais je garde ton idée de checklist post. Tu vois, j'aurais pas fait de checklist pour ça, j'aurais vérifié moi-même en disant, bon, allez, je regarde, ça marche. Et tu dis, ben non. C'est mieux que rien. Non, ben non, c'est. Mais là, c'est une checklist d'audit, si tu veux. C'est un micro-audit, et ta checklist, c'est une checklist d'audit, c'est-à-dire un nombre de points de contrôle, et point de contrôle, check, point de contrôle, check, point de contrôle, check. Allez, rendez-vous dans un mois, j'aurai fait ma checklist, on verra si je suis comme ça, tout souriant, en disant, tadam, j'ai réussi, j'ai fait toute ma migration. Et le lendemain, le trafic sur la Search Console entame une spirale asymétrique non contrôlée qui le ramène vers le relief. Voilà. Est-ce que votre migration va se terminer en spirale asymétrique non contrôlée? Voilà, on fait des mauvaises intros, mais il y a de bonnes conclusions. C'est ça, donc regardez à partir de la fin et jetez votre parachute de réserve. Non contrôlé. Bon, merci beaucoup Philippe. Bah, écoute, je suis à fond, je vais aller faire ma checklist. C'est parti. Abonnez-vous, tout ça, parce que 80% des viewers, j'ai oublié le chiffre, donc je dis n'importe quoi, mais c'est de cet ordre de grandeur, n'est pas abonné. Et moi, je pense que vous ratez les notifs et... Si vous vous abonnez pas, vous n'avez plus accès aux vidéos. C'est fini, on coupe tout. On a, on a vos adresses IP, on a tout. L'algorithme YouTube vous regarde. D'accord. Les impôts et tout, France Connect, on vous saute dessus. On n'est pas là pour se présenter. France Connect. Ils ont pas mis en place encore là sur les sites porno France Connect, je sais pas quoi. Non, mais non. Qu'est-ce que c'est France Connect? J'avais entendu parler d'un projet comme ça. La Sécu, Amélie, des impôts, pas France Connect avec YouPorn et je sais pas quoi. Bah c'est ce qu'ils voulaient faire. Hein. Non, tu te connectes avec France Connect sur les réseaux de MindGeek. Non, je te jure qu'ils voulaient faire ça. Mets le lien. Il y avait un projet de loi comme ça parce qu'ils voulaient interdire au moins de 18 ans et après tu devais aller au bureau de tabac, je sais pas quoi, pour prouver que tu avais 18. Enfin, j'ai pas tout compris, hein, mais à ce sujet, j'étais en train de regarder. Alors, c'est un truc qu'on n'a jamais fait, mais je me suis intéressé récemment, pareil, pour un autre projet où on faisait le tour des canaux. Comment on fait de la pub sur les sites porno? Parce que bon, ça touche quand même une grande partie de la population. C'est super compliqué. Non, il y a des plateformes, Alors, d'accord, mais qu'est-ce qui est compliqué? Non, Ah, j'ai une cliente qui connaît quelqu'un qui a fait... Pas évident. Comment? Pourquoi? Viens une fois par an à Aix-en-Provence, il y a le salon du SEO, du divertissement pour adultes. Du SISM. C'est top. En plus, le château de la Pioline, donc c'est un super endroit, c'est vraiment topissime. Et pourquoi c'est compliqué? Non, il y a des plateformes maintenant, enfin je sais pas, faut que je trouve quelqu'un qui a déjà fait. Il y a 10 ans, mais là, non, aujourd'hui il y a des régies assez apparemment en mode self-service classique. D'ailleurs, tu vas sur le site, c'est très propre, il n'y a rien, il n'y a pas une image suggestive. On est B2B, on est B2B. Les chiffres de MindGeek, c'est 4 milliards, je sais plus combien, enfin c'est un truc de ouf. D'ailleurs, je ferai une recherche, je voudrais savoir quelle est la marque la plus, disons... bienséante qui a été faire de la pub sur de tels sites. Ça serait assez marrant d'avoir... Une marque bienséante? Ouais, mais la plus bienséante que tu peux trouver qui ait fait de la pub sur des sites X adultes et autres. Non mais dans
Je vais faire une recherche. Je sais, je vais Renault, taper ça c'est dans des Google. marques Dorcel, des trucs comme ça, Durex ou Toyota. Non, mais mettons, oui, mais Toyota, on est dans le plus bienséant possible. Donc, D'accord. quel genre de marque, tu vois, jusqu'à quel niveau de marque absolument pas pour Apple adultes, avec c'est. l'iPhone. Non, je serais vraiment curieux de le savoir, ouais. Ah ouais, vas-y. Ah ouais. Je vais faire une Quelle est la recherche. marque la plus Alors voilà, mettez vos paris aussi en commentaire. Quelle est la marque la plus bienséante possible qui ait jamais fait sa publicité sur des sites pour adultes? J'essaye de trouver la réponse pour la prochaine fois. Ce qui va impliquer beaucoup d'heures sur les sites en attendant de voir passer une pub très bien ça. D'accord. Je suis sûr qu'il y en a eu, tu vois, des startups un peu jeunes ou quoi, qui ont voulu faire des blagues comme ça. Non, chérie, En c'est mode pour clin le d'œil, boulot, tu vois. pardon. Non, c'est pour le taf. C'est rien. Non, regarde la vidéo précédente, je te jure. Non, je vais demander à un assistant de faire ça. J'ai fini en prud'homme. File. C'est pas mal. En parlant de prud'homme, allez, un dernier. Il y avait eu des reportages dans des sites, sur des sites d'information plutôt américains où t'expliquais le calvaire des gens qui doivent, sur ces sites de type Hub ou Tube, qui doivent tout review pour faire les tags et tout, vérifier que la vidéo est acceptable vis-à-vis des policiers. Ils doivent tous se les faire une par une, tu vois, en mode Mechanical Turk ou Upwork. Et ils doivent passer sur tout. Il y en a qui avaient il y avait des témoignages, toutes sortes de témoignages. Il y en a qui étaient un peu fatigués à force. Il y en a qui avaient trouvé ça très intéressant. Qui disaient ah loin des clichés, il y a une diversité incroyable. Quand on cherche pour soi-même, on regarde toujours la même chose. Mais quand tu es obligé de tout regarder, tu découvres la diversité des intérêts humains. C'est Il y a un impressionnant. reportage qui est passé sur Arte justement à propos des plateformes Google, Facebook, Ah, c'est bien Arte, etc., ça. etc. Et donc c'est ces travailleurs-là qui en fait ne peuvent pas dire leur mal-être parce qu'ils ont des clauses de confidentialité, etc. Ah ouais. terribles. Et Ouais, je suis ils sûr voient qu'on des leur donne un trucs psy. Il leur voit des... Ouais, oui. Ah oui, alors par contre, c'est plus. Super gore. Je pense qu'ils voient plus de gore sur Facebook que sur les sites adultes pour le coup. Ouais. Et en fait, mais par contre, une des Ouais, nanas j'avais qui vu dit, aussi cet article. Voilà, je vois des têtes décapitées, machin, enfin, des trucs horribles. Et en même temps, elle parlait du porno et elle avait ce petit sourire. Alors, je sais plus où c'est, je sais plus où c'est un pays d'Asie du Sud-Est, mais quand même, elle esquissait ce petit sourire de. J'ai quand même découvert des trucs. Tu vois, un petit peu de. J'en ai testé quelques-uns d'ailleurs. L'humain a une imagination débordante et il y a des petits trucs pas mal. Faudrait que je retrouve juste le passage là-dessus. Bon, allez, je Bon te laisse courage. parce que j'ai une migration qui m'attend, je suis désolé. Il y a des gens qui bossent. Ouais. Mais je te parce que lui passe. J'ai du boulot aussi, j'ai des Ouais, checklists. franchement, on va faire une checklist de J'ai rendez-vous avec mon meilleur commercial aussi dans l'après-midi. Allez, file. Ciao. À plus. À la semaine prochaine. Bye bye. Encore un? Allez. Zouf. Non, file.